Yeah, Nyawo! Yeah! Après avoir lutté, on va m'amener à la Macao, Nyawo! J'ai fait quoi? Un enfant comme moi, Nyawo! J'ai fait quoi? Jusqu'à tous les gens de l'AES sont en train de fêter. Bientôt. Regardez. Les gens de l'AES. 50, comment il s'appelle? 57 Sana. Voici un maudit. Voilà. Il est sorti il n'y a pas longtemps, il est devenu sage, il est devenu carré. Lui qu'on appelle observateur, il a attaqué. On avance un peu. Il était en train d'attaquer tout le Burkina Faso, insulter les Burkinabés, insulter tout l'AUS. Makosso, le procureur d'Abidjan, vient d'annoncer que bientôt il va partir en prison. Donc vous êtes content? Oh, Makosso va aller bientôt en prison. Président Ibrahim Traoré, rebelle là, ici et toi. Oui, oui, oui. Attends, j'étais votre terminus alors. Je suis votre bête noire. Je suis celui-là qu'il faut écarter. Makosso, si Makosso n'est plus là. Jusqu'à ce qu'on m'amène à la Macale. Je suis là et je suis à vous. Bande de terreau, c'est vous qui voulez déstabiliser la Côte d'Ivoire. Vous n'avez encore rien vu. Mettez-moi les cartes à porter. Il va m'occuper de au calme. Mettez-moi les cœurs. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Je ne vois pas les tapotages. Je ne vois pas les tapotages. Et il est content, hein? On est là, on regarde. C'est pour dire à tous les gens qui arrivent derrière, qui sont en train d'insulter là. Faites attention à vous. Vous allez faire la prison. C'est moi, je vous dis. Petit, c'est Ibrahim Traoré qui allait faire Maka d'abord. C'est Ibrahim Traoré là qu'on va attacher ses mains pour l'amener en prison. C'est pas d'abord Makosso. Ça a commencé d'abord par vous. Il y a moins des gens comme ça, vous n'avez même pas d'argument. On dit, venez défier Makosso face à face. Colo. Vous tchenguensez. Le procureur de la République a parlé. Maintenant, il y a une vérité qui est là. Bon, les gars, on va dire maintenant la vérité. Vous avez fait croire au monde entier que Makosso Camille était payé par le gouvernement pour attaquer l'AES. Ils ont dit ou ils n'ont pas dit. Tapotez, mettez les cœurs. Oh, je veux qu'on parle d'affaires des trucs là. Mettez-moi les cœurs. Les gars, de vous à moi, soyons vrais, soyons honnêtes. Ils l'ont dit ou ils n'ont pas dit. Oui, Makosso, il est payé par la Ouattara. Oui, Makosso. Donc, après l'humiliation que le procureur vient de me faire subir, parce qu'il faut être honnête, c'est une humiliation, c'est un désaveu. Le procureur a jeté mon corps pour dire ce pasteur, journaliste, ils ont jeté mon corps. C'est quelqu'un qu'un gouvernement paye on traite comme ça, de vous à moi. Quelqu'un qu'un gouvernement paye, on peut le traiter comme ça. On peut annoncer que dans quelques jours, il va lire l'heure. Répondez-moi par oui ou par non. Maintenant, voici la vérité face à vos yeux. Le procureur m'a attaché aujourd'hui. Actuellement, je ne sais même pas si tout à l'heure les policiers vont venir me soulever. Comme à John comme Makosso me soulevait mes pieds. Makosso dit, hey, je défends le président. On passe ici, c'est le président qui t'a appelé. Non, mais je fais la défense du pays. Elle a mené son corps là-bas. C'est quelqu'un qu'on paye. Quel État paye qu'on traite comme ça? Ah bon, hein? Donc, vous avez la preuve que le général Makosso Camille n'est rien en Côte d'Ivoire. Voici la preuve. Qu'il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire. C'est sans Dieu le pays dans la Ouattara. Il n'y a pas quelqu'un. Tu t'amuses, tu lis l'heure. Voilà. Voici le pays pour lequel je me bats. Voici ce que j'aime dans ce pays, pour lequel je suis prêt à donner ma vie. Il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de la loi. Même Makosso Camille. Le procureur dit dans quelques jours, quelque chose va se passer dans sa vie. Peut-être que je dois changer et j'ai pris l'engagement de ne plus insulter. Mais vous pensez que si moi, Camille Makosso, j'avais de l'argent, j'étais payé par le gouvernement, le procureur peut sortir pour m'humilier comme ça? Jamais. Parce que automatiquement le gouvernement dit, allô, oui, bonjour monsieur le procureur, s'il vous plaît, vous retirez vos paroles, vous faites un communiqué, voilà, pour retirer ces paroles-là, voilà. Parce que Makosso, voilà, il travaille pour la République. Alors, ok, voilà. Et les patrons du procureur, mais c'est ceux qui nomment. Mais voici la preuve que Makosso dans ce pays-là n'a pas un salaire. Deux, donc vous avez passé votre temps à mentir aux populations analphabètes pour certains de l'AES. Parce que les vrais membres de l'AES qui sont là à l'école ne peuvent pas écouter ces analphabètes-là. Vous avez passé votre temps à les mentir. Makosso, il est payé. C'est Alassane Ouattara qui envoie Makosso. C'est Alassane Ouattara. Donc voici la preuve que Makosso lui-même dans son pays-là, peut-être bientôt va se retrouver en prison. Donc, vous avez menti. Vous avez menti. Vous avez trompé les gens. Vous avez manipulé les gens en les faisant croire que Makosso était intouchable en Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'il insulte tout le monde. C'est pour ça qu'il peut se permettre de parler comme il veut. Mais voici maintenant. Intouchable même, il est assis par terre. Voilà, maintenant je suis prêt à se demander. Voilà. Tout le monde dit Makosso tirer à la Maca. Tout le monde souhaite que je parte à la Maca. Voilà, vous n'êtes pas gentil.
Après tout ce que j'ai fait pour vous, j'ai défendu votre honneur. Vous souhaitez maintenant que j'aille à la Maca? Est-ce qu'on peut souhaiter le malheur à son frère comme ça? Nous avons Roséline Nayo. Voilà. Roséline Nayo. Qui a pris le soin de faire une sortie fracassante. La voici. Famille d'LGBT, je n'ai aucun problème. Pour l'affaire Chama. Pour l'affaire Chama, c'est de ça que je veux parler. Je vais prendre mon calme. Et je vais mieux expliquer les choses pour que tout le monde puisse comprendre. Attends, Ayamaya, même modératrice, elle va appeler tous les autres padélistes. Comme ça, prendre les bouts de mes vidéos, venir ternir mon image, sachant que j'ai un grand concert que je prépare. J'ai des partenaires qui collent les images à moi. Oui, je suis égérie de beaucoup de marques. Et chacun va venir prendre sa vie. Tapotez, hein, tapotez, s'il vous plaît. Interpréter à sa manière, dire ce qu'il a envie de dire. Yaka, appelez Moya. On va venir se mettre sur la toile comme ça, prendre les bouts de mes vidéos, venir ternir mon image, sachant que j'ai un compte. Vous vous rendez compte? Elle est fâchée, hein? Vous banalisez l'affaire, vous banalisez l'affaire à quel point? Les gars, tapotez! Vous banalisez parce que c'est pas vous qui êtes dedans. Quand on va parler aujourd'hui, ils vont dire que non, tu ne devais pas sortir, tu ne devais pas faire sortir. Cette sortie-là, hey, je fais aujourd'hui, je fais t'aimer. Je n'ai pas de problème avec ses héritiers, je n'ai pas de problème avec son épouse. C'est mon aîné, je la vois, je la salue, comme ça pour soi. Ah bon? Vous avez commencé ce style de Timothée ici. Ah, toi tu cries, ah, José et tous. Ah, attends. C'est pas ce qu'on vous demande. Ah bon? C'est pas ce qu'on vous demande. Personne n'envoie des invitations, je ne vous prends pas. On ne prendra que les influenceurs qui étaient sur l'affiche. On est fatigué de vous. On est fatigué. Les amis, tapotez, on monte à 1 million de tapotage. Asseyez-vous à laisser se tourner pour nous. On a qu'à être dépressif à cause de vous bien. On a qu'à être dépressif à cause de vous bien. Vous savez que notre nom est déjà collé à vous. Dès que vous allez faire, c'est nous on voit. C'est nous on voit. C'est nous on voit. C'est parce que moi, je ne vais pas prendre pour moi la voix. Donc là, elle est en train de recadrer certains de ses abonnés. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que José et Honorable Yaka est là. Oui, bonsoir mon général, bonsoir. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Bonsoir pour le fils d'Ado. J'espère que tu vas bien mon général. Les gens veulent te museler, mais il faut leur dire que les gens veulent te... J'ai dit, tu es trop fort. Voilà, tu es trop fort pour eux. Mais ne t'inquiète pas, on parle de ça après en inbox. Faut leur dire qu'ils ont tapé poteau. Voilà. D'accord. Il n'y a rien. Ils peuvent rien faire. Voilà. Tu sais, ils pensent qu'ils vont te museler parce que tu es plus fort que dans le combat là. Parce que tu les as down tous. Le chef, ce qui comptait qui est en Finlande là. Tu l'as descendu quand il a eu pas lui à l'air là. Donc ils veulent chercher un moyen pour que tu puisses te taire. Mais ils pourront pas te faire taire. Yaka, même la mort ne pourra pas m'empêcher de me taire. Même la mort. C'est de ça qu'il s'agit. Aya Robert, laisse-nous tranquille, il y a quoi? Non, pardonnez. Pardonnez comment? Faut nous laisser en causer. Non, mais attendons, on finit le live. Non, faut laisser, on a le droit de parler aussi, on a le droit de causer. C'est politique là. Vous pensez qu'il descend alors, il descend. Si, pas non, Yaka, tu vas où? Non, vous allez faire votre live là. Non, reste là. Je veux pas causer quoi, pourquoi? Non, ça c'est les petites causeries avant le début, on est en train d'appeler tout le monde. Hein? Non, c'est les petites causeries avant le sujet. Où sont les autres? Je laisse rien. Attends, ouais, Dez. Ok, j'ai pu avoir Dez. Bonjour. J'ai pu avoir Dez. Aya, Kassongo, il est dedans? Non, c'est qui est Kassongo, je ne le connais pas. On est là pour le sujet Roséline Nayo et José. Le dossier devient grave. Il y a eu prison dedans. Ils ont attaché un petit. Atomé est en train de lire à la Maca 1 an d'emprisonnement ferme. Atomé est en train de conjuguer le verbe nimi au présent de l'indicatif. Je nimi, tu nimi, il nimi, nous nimissons, vous nimissez, il ou elle nimisse. Il est en train de nimi dur, très dur. Roséline Nayo est sortie, elle est venue apporter cette démêlée. Elle n'est pas. Roséline Nayo vient de pas dedans. Vous n'avez pas vu. Personne n'a entendu parler de ça. Tapotez, s'il vous plaît. Quand demandé pardon. Il a dit que c'est les histoires des femmes à fond. On a demandé pardon, on est passé à autre chose. Quand tu ne comprends pas, pourquoi c'est tout il est venu vous dire ici? C'est tout il est venu vous dire ici? S'il n'avait pas mis quelqu'un en prison, c'est forcé. Il ne veut pas mettre quelqu'un en prison, c'est forcé. Ça va chauffer. Si on essayait de s'asseoir les parents et nous tout doucement, on allait régler ça en clando. Et le lendemain, Roséline Nayo quoi est sortie? Vous parlez. Voilà, donc l'affaire est grave. L'affaire est très grave. Les amis, imagine Aya Robert qui va prendre le soin de nous faire l'historique de cette affaire pour savoir où nous en sommes, où nous partons et qu'est-ce qui se passe. Parce que beaucoup de personnes ont accusé Aya Robert. On dit c'est toi Aya qui a pris le soin
de réveiller le problème. Aya Robert, qu'est-ce qui se passe dans cette affaire de Roselyne Nayo pour qu'on en arrive là et on parle d'arrestation d'un jeune Ivoirien qui est allé prendre la photo de l'enfant de José pour mettre RIP sur la photo. Aya Robert, à la parole. Aya. Ah, désolé, je pensais que je parlais. Non, non. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et tout. Le général, merci pour le live. Merci à tous les tapoteurs, tous ceux qui tapotent et tout. Merci vraiment. Alors, j'ai demandé au général... Mais Aya Robert, avec ta permission, est-ce que je peux détendre l'atmosphère? Avec la permission de Yaka. Oui. Ah, PC, tu as bon sein. Que le Seigneur bénisse l'homme qui mange ça. Vas-y. Ça, c'est Magoso. Arrête ça. Mon gars, Corolla, il est là. Hein. Yaka, je t'annonce que tu seras bientôt. Corolla, sera pardon, c'est à cause de Dieu. Ouais. Le live a bien commencé à cause de Dieu. À cause de Dieu. Yaka, pardon. Elle s'est tombée au Yaka, pardon. Oui, je suis assis tranquillement. Et puis, je suis en train de... Moi, je me posais la question. Le gars assis tranquillement dans son coin. Merde. Tu veux gâter live là? Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il apprend. Hey, qu'on fait? Il faut appuyer sur Dieu. Pas plus sérieuse. Il n'y a pas gâté, pas gâté. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en prison. Sa famille pleure. Explique-nous. Et donc de prendre ce compte-là. Ah d'accord. Bienvenue en Sanaïa. Bilal, tu as où? Pardon, fais ta demande, mon petit frère. Bilal, ta demande. Parce que je suis en bas ici en train de vous chercher. Makoso, faut donner la parole à Yaka. Le temps que moi je coordonne pour que les autres puissent monter. Je vais prendre la parole tout à l'heure. Yaka, concernant cette histoire de Roselyne Nayo et puis José là, qu'est-ce que tu en sais exactement? Parce que moi je ne comprends rien dans cette histoire. Jusqu'à ce qu'on voit quelqu'un jeune qui est en prison. Ma faux fleur de... Attends. Je vais me muter. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, je suis l'honorable Yaka, pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà, concernant l'histoire de Roselyne Nayo et José, franchement, pour dire vrai, moi non plus, c'est pas quelque chose que j'ai suivi comme il se devait. J'ai juste vu des petites vidéos de Roselyne Nayo qui étaient très remontées par rapport à, je sais pas ce qui s'était passé entre ses fans et puis les fans de José. Apparemment, il y a l'un de ses fans qui a été enfermé par José parce que il passait son temps à invectiver José sur les réseaux sociaux et tout. Et Aya m'a appelé hier pendant que j'étais en direct pour me dire que voilà le problème qu'il y a entre les fans entre José et Roselyne Nayo. Les fans veulent... Tout à fait, sentir les dégénérer. Veulent les mettre en palabre. Donc il faut qu'on parle... voilà, qu'on fasse un live par rapport à ça. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Organise et puis bon, on va venir chacun donner son point de vue. Bon, moi, pour tout dire, je n'ai rien contre les deux artistes, je les aime bien. Ce sont des icônes de la Côte d'Ivoire. Voilà, je pense que elles ont tout à gagner en restant unies que quand on était en conflit. Parce que vous voyez un peu ce qui s'est passé au Mali entre Begini et puis Mariamba. Les fans ont cogné leur tête jusqu'à ce que les deux dames-là ne boivent plus dans le même verre, jusqu'à ce que le procureur même, qui n'en pouvait plus, il a dû les faire arrêter pendant un bon moment. Voilà. Le procureur de la République au Mali a dû faire arrêter les artistes là pour les mettre en prison, tellement les fans ont dépassé les limites. Je pense que c'est ce que les gens cherchent à créer en Côte d'Ivoire entre José et sa petite sœur Roselyne Nayo. Donc il faut qu'on fasse tout pour éviter que cela arrive. Voilà. On a beaucoup de fans toxiques, Marcos, tu le sais. Voilà, il y a beaucoup de fans toxiques qui sont sur les réseaux sociaux. Eux, tant qu'il y a la paix, ça les arrange pas. Voilà, c'est la guerre qui les nourrit. Voilà, ils quittent au boulot le soir, dans leur frustration, ils viennent s'asseoir sur Internet, ils veulent voir les grosses têtes se taper dessus. Comme ça, eux, voilà, ils se sentent bien comme ça. Malheureusement, si ces grosses têtes-là n'ont pas l'intelligence de comprendre que on les met sur un piédestal et que elles doivent tout faire pour ne pas redescendre de ce piédestal, ben ça va partir en couille. J'ai vu Roselyne Nayo qui est sortie, qui a tempêté dans un live, ce que je déplore d'ailleurs parce que c'est une icône de la musique ivoirienne et je pense que quelle que soit la gravité de ce qui pourrait arriver ou de ce qu'elle pourrait entendre, je pense qu'elle devrait savoir se maîtriser parce qu'elle représente la Côte d'Ivoire aujourd'hui partout dans le monde entier. Elle est qualifiée pour ça. Donc, quel que soit ce qui pourrait arriver, quel que soit ce qu'elle pourrait entendre, je pense qu'elle a dit dans son live que son mari et Sérédier s'appellent régulièrement.
Donc je pense qu'elle aurait pu passer par son mari pour essayer de régler ça en inbox là-bas avec sa sœur José, qui est devenue tempêter sur les réseaux sociaux, insulter les fans de José, insulter elle-même ses fans et tout. Je pense qu'elle n'a pas le droit d'insulter les fans de José. Voilà, parce que ce ne sont pas ses fans. Tu vois ou pas? Parce que les fans de José pourraient être vexés au point d'en vouloir à José. Hein? Si José ne sort pas pour répondre à comment elle s'appelle, à Roselyne Layo. Quand je dis insulter, c'est pour dire pourquoi vous êtes comme ça, pourquoi vous êtes toxique, pourquoi vous voulez nous cogner les têtes, c'est ma grande sœur, pourquoi vous ci, pourquoi ça, pourquoi vous je sais pas. En tout cas, elle a crié un peu sur eux. Et si les fans de José s'énervent parce que José ne sort pas pour les défendre, ça peut créer beaucoup de choses. Tu vois? Donc je pense. C'est-à-dire, selon toi, en 2 mots, elle n'avait pas fait des reproches aux fans de José. Voilà. Elle devait s'adresser seulement qu'à sa team. À sa team, et puis leur demander de se calmer parce que José, c'est sa grande sœur, et que voilà, il faut qu'elles arrêtent de les comparer. Voilà. Elles sont pas en compétition. Chacune est forte à son niveau. Elles n'ont pas à se comparer. Elles sont, voilà, je sais pas, vous comprenez ce que je veux dire. Elles n'ont pas à se prendre la tête. Voilà. Donc c'est tout ce que je vais dire pour le moment. Je vais pas monopoliser la parole parce que voilà, le panel est plein. On va demander l'avis des autres aussi. Et puis on va voir ce que ça va donner à la fin. On va conclure. Merci beaucoup. Moya, toi tu es beaucoup plus dans le domaine du showbiz. Toi tu regardes beaucoup plus dans le domaine du showbiz. Cette affaire a commencé comment? Selon toi, quand tu regardes un peu au niveau de ta mémoire, cette histoire de José et de Roselyne Layo a commencé comment? Parce que c'est en train d'aller loin. On parle de prison, 1 an d'emprisonnement ferme et autres. D'où on est parti pour en arriver là? Moya. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, est-ce qu'on m'entend bien ou pas? Oui, on t'entend bien. Ok, merci. Donc, ce que moi je voulais dire, c'est que le public ivoirien, tant qu'il n'y a pas de concurrence, ils sont pas à fond derrière leur artiste. On a vu José qui a commencé dans le showbiz, ça fait maintenant 10 ans. Elle a 10 ans de carrière. Roselyne Layo qui vient à peine de commencer qu'à 5 ans de carrière. Et ce qui me plaît, c'est que, quel que soit ce qui se raconte sur les réseaux sociaux, Roselyne Layo ne cesse pas de dire et de répéter à tout le monde que José, c'est sa grande sœur, et elle, José, il n'y a pas de comparaison. José, c'est sa grande sœur, et elle, José, il n'y a pas de comparaison. Et des deux côtés, du côté de José et du côté de Roselyne Layo, il y a une petite communauté de fans toxiques qui n'arrêtent pas de rabaisser Roselyne Layo et qui n'arrêtent pas de rabaisser José. Et même quand José a fait des vidéos sur les sons de Roselyne Layo, il y a des fans de Roselyne Layo qui traitent José d'hypocrite. Et quand Roselyne Layo a fait des vidéos sur les sons de José, tu as des fans de José qui traitent Roselyne Layo d'hypocrite. Ah bon? Effectivement. Donc cette petite minorité de fans toxiques qui n'arrêtent pas de rabaisser l'autre pour donner à l'autre, vraiment stopper ça. Dis-toi que tellement il y a beaucoup de choses qui se racontent sur les réseaux sociaux. Dans la vraie vie, les deux, ils sont pas en parlable. Mais tant qu'ils se racontent beaucoup de choses sur Internet, elle dit quand ils se croisent, ils ont l'impression qu'ils sont en parlable, sachant qu'ils ne sont pas en parlable. À cause des fans toxiques qui n'arrêtent pas de les mettre en conflit, qui n'arrêtent pas de les comparer. Et concernant la sortie de Roselyne Layo, moi je pense que ne regardez pas la forme de la sortie de Roselyne Layo, regardez plutôt le fond. Parce que nous tous, on a la même manière de s'exprimer. Tapoter. Roselyne Layo, quand elle est sortie, vraiment elle est sortie pour exprimer un ras-de-bol. Même si sa manière de s'exprimer, vous n'appréciez pas, vraiment écoutez le fond. C'était de trop. On est quitté dans l'affaire de Ruby, on est quitté dans l'affaire de la sortie de son mari, fini encore un fan de Roselyne Layo qui est parti en prison. Il y a la RTI qui relaie ça, il y a Bout qui relaie ça, ça touche aussi à sa carrière. Vraiment, elle a regardé tout ça et puis elle est sortie ici. Et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas apprécié parce qu'elles sont emportées. Ne regardez pas la forme, regardez le fond. Moi, je suis à 95% fan de José et 5% fan de Roselyne Layo. Mais c'est pas parce que je suis fan de José que je vais me permettre de manquer de respect à Roselyne Layo. Voilà, tu peux aimer José et ne pas manquer de respect à Roselyne Layo. Les deux, elles font la fierté de la Côte d'Ivoire. Donc de grâce, si vous les aimez réellement, donnez-les des disques d'or français, donnez-les des disques d'or ivoiriens, streamez les sons. C'est tout. Arrêtez voilà. Bon, j'ai deux choses à dire. Je m'arrête. Donc pour le moment, tu me fais t'arrêter là. Ok. HH, Hassan Ayek, vraiment, tu es quelqu'un qui est très lié au couple Sérédier et José. Cette histoire-là, ça a démarré où? Parce que je sais que tu es un homme de vérité. Et comme tu les fréquentes, tu les maîtrises mieux, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire que beaucoup de personnes... Parce que moi, sincèrement, ce que je sais, c'est que José était lancé dans sa carrière. Arrivé à un moment donné, avec tout ce qui se passait comme polémique, elle avait comme un break.
Et les gens ont commencé à encenser Roséline pour essayer de faire comprendre que José ne chantait pratiquement rien et que désormais la grande star et la nouvelle star, c'était Roséline Nayo. Et ensuite, José qui répond son envol et autres. Et ça, je ne comprends pas. Moi, je suis un peu perdu. Essayez de nous expliquer un peu. Et comment, aujourd'hui, là, comment on appelle ça, le couple Sérédio perçoit cette histoire. Est-ce qu'ils voient Roséline comme une rivale ou bien qu'est-ce qu'ils n'arrivent pas à maîtriser? Achète-toi la parole, s'il te plaît. Alors, bonsoir à tous. Désolé, je monte avec ce profil parce que l'autre a été signalé hier. Bon, moi, je suis, comme tout le monde le sait, je suis proche de Séré et puis de... devant Dieu, on n'a jamais eu de discussion par rapport à la musique de Roséline où jamais ils en ont parlé devant moi. Et je pense que au départ, c'est un peu la faute des deux personnes parce que c'est un peu comme ce qui se passe avec Didi B avec Imra. Tant que c'est dans le game, ça fait booster les ventes, ça fait booster les streams, c'était déjà bon. Mais je pense que de nos jours, les artistes mettent du temps avant de sortir et calmer leurs followers ou bien leurs personnes qui les aiment. Parce que c'est quand c'est chié, comme on dit, que maintenant il y a des réactions de partout. Et c'est dommage parce que à la base, je ne pense pas qu'il y ait un problème entre Roséline et puis José, pas à ma connaissance, parce que s'il y avait quelque chose, j'aurais entendu. Mais les fans ont poussé le bouchon un peu loin en s'attaquant aux enfants, les autres s'attaquent à la vie privée. Et c'est en retard que les choses, je pense, il y a eu la réaction de Roséline que j'ai vu rapidement comme ça. Mais je pense aussi qu'il y a l'accumulation parce que Roséline sort, il y avait la sortie de son mari par rapport à la nomination, donc elle a été acculée par les gens sur les réseaux sociaux. Après, il y a eu l'histoire de sa sortie vis-à-vis de tout ce qui est en rapport avec l'orientation sexuelle. Et là, il y a eu le gars qui est rentré en prison. Personnellement, j'ai essayé de regarder un peu ses vidéos. Je la connais pas comme ça. Chaque fois qu'on s'est vu, elle m'a salué, grand frère, ça va et tout. Mais j'ai vu une personne vraiment qui est fatiguée par ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Et nous tous, on a cette façon des fois de sortir pour exprimer notre ras-le-bol. Et chacun a sa manière l'intonation change. Moi, quand je suis sorti par rapport à Mola, je pense que ce qui m'a été défavorable même, c'est mon intonation. Sauf que sur l'instant T, tu ne maîtrises plus les choses parce que tu es touché dans l'âme. On va dire ça comme ça. C'est pas une fille qui est méchante. Moi, tout le monde connaît, moi je suis fanatique de José à 100%. Hein. J'écoute Roséline, mais je suis fanatique de José. Mais à sa sortie, moi j'ai vu que vraiment elle était fatiguée. L'accumulation de toutes ces choses en même temps ont fait que peut-être elle est sortie, elle voulait parler et puis elle s'est emportée sur certains sujets. Mais tout ce que nous on va demander, c'est que les deux camps, les fans de deux camps puissent quand même booster leurs artistes à se donner au maximum pour que la chanson à longueur de journée, il faut les booster en tout cas. Voilà ce que j'avais à dire un peu en début. Il faut qu'on booste nos artistes et non pas les mettre en conflit pour faire plaisir à qui que ce soit. D'accord, voilà. D'accord, Dex. On est encore toujours les fanatiques qui sont un peu toxiques. D'autres prennent pour s'amuser, mais sincèrement, les gens ne savent pas à quel point ça peut faire du mal lorsqu'on s'attaque à la famille, lorsqu'on s'attaque à ses enfants, lorsqu'on s'attaque à la privée. Ils ne savent pas. Peut-être que pour eux, c'est juste un message ou bien une petite vidéo qu'ils lancent comme ça, c'est des pics. Mais si tu n'es pas fort, ça détruit. Et je pense que le général, tu sais de quoi je parle. Bien sûr. Tu sais de quoi je parle. Mais on peut t'attaquer personnellement. Mais, voilà. Mais quand on attaque tes enfants, on attaque ta famille. Et même si tu es fait de marbre à un moment donné, tu as mal et puis tu veux réagir. Et chacun a sa façon de réagir en tout cas. Voilà, c'est ce que je voulais dire là. Et puis je vais me muter d'abord. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je demande à tout le monde de tapoter s'il vous plaît parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Le panel. Dans un premier temps, moi je vais parler un peu de leadership. Voilà, qui est aujourd'hui. Allez, les fans, on va vous faire monter pour qu'on vous écoute aussi. Vas-y, Des. Aujourd'hui, qui porte la couronne, je pense que c'est ce qui crée un peu tout ce truc-là. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont alimenté ce truc-là à ce que ça puisse vraiment creuser et un fossé entre les deux. Vous voyez, moi par exemple, je vais être cash, hein. Vas-y. J'ai pas de parti pris. C'est-à-dire le jour où Roséline elle passe à côté, moi je l'envoie à droite. Je parle direct.
Moi, je m'en fous qu'elle soit la chef, elle soit la ceci, cela. Tu sors du troupeau, on te ramène dans le troupeau. C'est la même chose aussi pour, comme on appelle pour José, que c'est la même chose. Ce qui est valable pour José, c'est valable pour Roseline. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, même dans ce panel là où on est là, qui ont alimenté ce truc-là. Qui ont alimenté ça en prenant des positions. Et quand vous prenez des positions comme ça peut frustrer, ça peut mettre mal à l'aise certains. Et de la même manière, aujourd'hui, faut pas on va accuser simplement les comme on appelle les fans de Roseline. De la même manière, on insulte José là. C'est de la même manière, Roseline là, elle est rabaissée, elle est insultée aussi. Peut-être elle s'attarde pas dessus. Sinon, c'est-à-dire, de la même manière, elle a des fans. Quand elle va faire sortir son morceau, les gens vont aller dessus. Ils vont aller mettre des commentaires négatifs. Ils vont aller l'insulter. Ils vont parler de son mari. Ils vont parler de trucs. Peut-être elle ne prend pas ça en considération. C'est de la même manière, quand José aussi fait sortir pour elle, là, c'est comme ça aussi on va là-bas. Donc, si on veut parler de ce problème-là, il faut être équitable. Il faut être équitable. Là, on est dans l'introduction, parce que quand ça va arriver d'en faire des 10 certaines choses, moi, je vais être très cash. Je vais être très cash. Tu peux déjà commencer. L'introduction est déjà engagée. Je vais pas déjà finir mes pions. Parce que si je commence à finir mes pions, ça va détruire. Ne soyez pas hypocrites. Le pion que tu as fait sortir, ça peut ouvrir le débat dans la vérité. Non. Et là même là, je vais dire quelque chose. C'est le game de la musique. Même aux États-Unis, c'est comme ça. Même en France ici, c'est comme ça. Quand il y a 2 étoiles comme ça qui sortent là, quand l'autre fait sortir, l'autre tape. Mais ça n'a qu'à rester musicalement. Mais là où on va, comme l'autre il a dit, même moi-même là, on va sortir dans le cadre de la musique. Quand il y a eu le truc de José avec son mari et tout là. Moi, j'ai fait vidéo. Moi, j'ai fait vidéo. Je sais que peut-être même le jour arrive encore, il voit peut-être même il m'attend là-bas. Je sais pas. Mais, il a fait vidéo pour dire oui, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ça n'a rien à voir avec la musique. Mais par contre, si on reste dans le cadre de la musique, c'est ça dit, ces 2 personnes aujourd'hui, si elles chantent plus, mais c'est fini. Si elles chantent plus là, c'est fini parce que nos hommes là, il y en a plus. C'est les 2 personnes là aujourd'hui qui nous font sortir des trucs. Moi, aujourd'hui, matin, on voit même qu'elle fasse sortir, Joseph a sorti son dernier son là sur YouTube là. Elle avait fait un petit truc que moi, dès matin, quand je me suis réveillé avant d'aller au sport là, j'ai fait une petite vidéo dessus parce que quand j'ai écouté, j'ai kiffé. Tu vois ce que je veux dire? Et si on doit les aider, les 2, à hisser leur musique hors des frontières ivoiriennes, il faut qu'on le fasse tous. Faut pas on va prendre un pied de l'autre et puis on va jeter un pied de l'autre. Ça avec 2 pieds on marche, soit on est Namarani, soit on marche avec bois. Ça c'est comme ça. Et si on reste dans notre hypocrisie, cette histoire là, ça va pas finir. Ça va pas finir. C'est la même chose ce qui se passe dans le rap là. C'est la même chose qui est en train de se passer ici. Mais aujourd'hui, comme c'est des femmes, ça va trop loin. Il y a des emprisonnements. Est-ce que c'est la première personne qui a emprisonné quelqu'un? On a vu Didi B ici qui allait convoquer quelqu'un ici, non? Les Offset, les quoi là. Ça, on a vu la même chose. Ne soyons pas hypocrites. Et même si on fait ça là, ça va pas finir. Mais il faut savoir calmer les fans de chacun. Donc moi, c'est sur ça, j'aime arrêter d'abord. Et après, maintenant, on va rentrer dans le fond du truc. Voilà. Merci. Excusez-moi, une question à Dez rapidement. Est-ce que c'est possible? Vas-y. Vas-y. Voilà, dans son allocution, il a dit que sur ce panel, il y a des gens qui ont alimenté ça. J'aimerais qu'il cite les noms pour qu'on puisse être... Il dit c'est introduction, il vient. Aïe. Mais dans l'introduction, que tout l'introduction pour qu'on fait. On dit étranger vient chez toi, toi tu prends ta porte pour aller l'accueillir. C'est pour faire quoi? C'est pas chez toi, il vient. Écoute, si on commence pas maintenant, de toute façon, on n'est pas ici pour parler. Moi, je vais reprendre la parole, j'ai parlé. On va pas m'obliger à parler que plus. Non, on n'est pas en train de t'obliger parce qu'on est tous sur le panel, du coup, on se sent concerné. Je vais parler. Je suis là, en général, je suis là. Bonsoir. Je vais parler. Non, j'ai coupé mon micro pour le moment. Je vais reprendre la parole tout à l'heure. Je suis sur le panel, donc je me sens concerné automatiquement. Quand il dit qu'il y a des gens sur le panel qui ont alimenté. Ah, donc c'est toi. Non, mais je veux que tu cites le nom parce que moi je ne me reconnais pas dedans. Mais comme il dit voilà, si tu ne te reconnais pas dedans, mon caleçon là qui me flotte là, c'est pour moi. Toi, tu dis non. Écoute, je ne cherche pas à porter ton caleçon, excuse-moi, je ne cherche pas à porter ton caleçon parce que voilà, je suis sûr que c'est un caleçon qui doit appuyer. Voilà, je ne vais pas aller chercher le caleçon de mon camarade pour porter. J'ai suffisamment de caleçons pour ça. J'ai dit, quand on est sur un panel, et puis tu dis qu'il y a des gens sur le panel qui ont alimenté. Mais moi, je me dois de te demander de citer des noms. S'il y a des gens qui ont alimenté, pour que, là, nous sommes suivis par 10 000 personnes. Il faut que les gens soient situés. Tu vois ou pas? Quand tu parles d'hypocrisie, okay. Comme mon caleçon là pue là, j'espère que aussi ma bouche, peut-être ça pue aussi. Quand je vais finir de brosser là, je vais parler. C'est pas maintenant, il vais parler. Je fais mon micro. Bon, parlant d'hypocrisie, je pense que c'est toi le plus grand hypocrite alors. Si tu n'es pas capable de parler, c'est que je sais pas à quoi ça ressemble. Ça, c'est toi qui vois. Mes dents sont pas tes dents.
C'est jaune dans ma bouche, et c'est dans ta bouche, c'est jaune. Heureusement d'ailleurs. On avait les gars, vous voulez me l'aider, non? On avait les gars, vous voulez me l'aider. Non, mais on n'est pas de mélanger. Il dit qu'il y a des gens sur le panel qui ont alimenté. Moi, non, mais peut-être Diaka, il parle pas de toi. Mais Ayat, il a dit non de quelqu'un. Oui, je n'ai pas dit ton nom. Mais justement, moi je veux qu'ils disent le nom parce qu'on est là, on est sur le panel. Toi, tu es qui? Il va dire. Je ne suis pas en train de t'obliger. Mais si tu poses, tu me dis, je ne parle pas, tu dis, il faut parler. Quand tu dis, il y a des gens. Ça te regarde plus, c'est pas donc, j'aimerais qu'ils disent des noms, tu vois ou pas? Ça, c'est pas. Tu peux donner la parole à une autre personne. On est situé. Yaka, il va pas situé. Yaka, comme il ne veut pas donner le nom de la personne, j'espère que dans la prochaine allocution, il va donner je vais parler. Quelqu'un va m'obliger à parler. Bon, c'est bon. Tu peux donner la parole à une autre personne. Voilà, pour ne pas que ça reste dans la confusion. Corollaire. Voici l'affaire qui se passe entre José et Roseline Layou, deux sœurs ivoiriennes. Nous avons aujourd'hui le Cameroun qui est représenté par Fleur de Lille et autres. Corollaire, qu'est-ce que tu sais de cette affaire? Tu es informé de quoi concrètement? Essaye de nous éclairer s'il te plaît, Corollaire. Aya, tu vas bien? Bon, en vrai, j'ai pris l'affaire du coup, sans te mentir. Voilà, je suis pas trop... Moi, c'est deux sœurs ivoiriennes que je valorise et je félicite toujours dans mes contenus. Voilà, je suis pas ici pour faire une interposition, c'est-à-dire cogner des têtes. C'est une histoire des fans. Comme je l'ai dit hier dans mon live, les deux doivent nous dire réellement ce qui se passe en interne. Ne seront pas dans les émotions. C'est pour cacher au fait l'image des deux sœurs qui ne se parlent pas réellement. C'est ça, il n'y a pas d'entente entre les deux sœurs. Raison pour laquelle on éjecte les fans. C'est parce qu'il y a une personne qui est en prison aujourd'hui qu'on fait un panel. Mais où sont les représentants légaux des différents artistes? C'est ça d'abord pour commencer. On fait un panel de paix, soi-disant, mais où sont les différents représentants? Si les artistes ne peuvent pas y participer, où sont les représentants légaux? Ceux qui peuvent atténuer la tension sur les réseaux sociaux, ils sont où? Moi, c'est la question que je pose déjà. Où sont les représentants qui peuvent aller parler mais bon, vas-y. à ce petit monde-là? Les gars, essayez de calmer, faites barre à terre, ces deux sœurs ivoiriennes. Plutôt que de venir s'insulter, essayons de partager leur contenu afin que cela soit, cela soit orienté à l'international. Parce que c'est une guerre de fans. Et on n'est pas là pour régler les gens des fans. Ça existe partout. C'est la guerre musicale. Imra Didibé, Roseline Layou, José. C'est deux sœurs ivoiriennes qui valorisent la culture musicale ivoirienne. Que ce soit sur le plan national ou à l'international. Donc voilà ça. Si on veut parler des paix, il faut ramener tous les partis. Ne soyez pas que les partis d'un côté et puis laissez un côté. Il faut qu'on soit tous rassemblés pour essayer de parler de ce qui se passe réellement. Moi, je l'ai dit hier. Si les deux sœurs disent devant la toile à chaque fois, je n'ai rien contre elles, je n'ai rien contre si faites un featuring. Laissez les hypocrisies des gens en scène. Ne vous parlez pas. Moi, je ne mange pas de ce pain. Les deux sœurs ne se parlent pas dans la vraie vie. C'est ça les termes. C'est parce que ça arrive d'en faire des fans. C'est une histoire voilée pour mettre les fans dedans. Ça existe partout, les histoires des fans. Il y a des Beyoncé, il y a des Rihanna, ils ont des fans, mais ça ne va pas jusqu'à là. Mais vous ne connaissez pas le degré de tout le monde. José, elle peut être clément par rapport à un harcèlement sur les réseaux sociaux d'un fan et puis elle va laisser passer. Roseline Layou peut être tendue, à la moindre erreur, elle porte plainte. C'est le cas pour José. Roseline Layou l'a dit dans son introduction quand elle a fait son live. Seredi a appelé mon mari pour dire si jamais il y a un fan, il y a des fans qui attaquent ma famille, je vais porter plainte. Ils sont au courant. Donc, venez pas faire ici les avocats du diable en disant que non, je sais pas. Roseline Layou était bien au courant avec son mari chez Wake, il y a une plainte qui pouvait aboutir. S'il y a harcèlement, si José. C'est le même cas aussi que je dis à Roseline Layou, si ton cœur n'arrive pas à supporter ce qui s'est passé dans les réseaux sociaux, porte ta plainte aussi, ma soeur. C'est une réciprocité, il n'y a pas de cadeau à se faire. C'est deux personnes qui veulent être à la hauteur, c'est deux personnes qui veulent être à la tête de la musique ivoirienne. Donc elles ont le droit de se babiller, musicalement parlant bien sûr, pas de les insultes. Quand tu entends Roseline, notre soeur, dire « Je n'ai rien contre José, c'est ma dévancière », si, il y a quelque chose qui se passe, qui ne veut pas nous dire. Voilà, si vous savez très bien qu'il n'y a rien qui se passe, sortez et puis montrez-nous qu'il n'y a rien qui se passe. Qui est venu faire crier dans mes panels. Puisque vous êtes dans deux pays, vous êtes dans le même pays, dans la même commune. Donc voilà, pour moi c'est une question de fans. Ramener les représentants de chaque fan, de chaque artiste, et puis on va aller à la paix. C'est eux qui peuvent atténuer ça sur les réseaux sociaux. Sinon ce qu'on fait là, c'est du bouhara, on se promène dans un labyrinthe. Vrai de vrai, c'est ça le vrai point. Les deux sœurs là, dans la vraie vie, il n'y a pas... Elles vont monter tout à l'heure, je viens de voir José connecter tout à l'heure. José, prépare-toi, tu vas monter ici tout à l'heure. Attends, j'arrive. C'est une hypocrisie qui se passe entre les deux sœurs. Elles ne veulent pas nous dire, mais celui qui veut voir clair va voir clair. Moi, donc selon toi, les deux sont hypocrites. Ouais, les deux. Elles ne se parlent pas dans la vraie vie. Parce que quand tu entends Roseline Layou parler, c'est Seredi qui a appelé mon mari. Et toi, José, t'as déjà appelé Roseline. Est-ce que Roseline t'a déjà appelé José? Ou bien on ne doit pas savoir ça? On doit se contenter du fait que c'est les deux hommes qui se parlent. Mais les deux femmes ne se parlent pas. Vous jouez à quoi au juste? Bref, en tout cas, je pouvais m'arrêter là pour l'instant. Et puis au fur et à mesure, je vais répondre la parole.
D'accord, merci beaucoup. Fleur de Lille, c'est vrai que tu... Bon, ok, va, donne la parole à Mafo. Oui, donc... Mafo, tu as la parole. Bonsoir à tout le monde, la belle famille représentée. Voilà, j'ai suivi cette histoire et j'aimerais déjà... Vraiment, je vais taper sec, hein. Je voudrais déjà féliciter le silence de José. Parce que José, c'est une grande dame. Nous, on la connaît depuis... Pourquoi taper sec, pardon, merci. Ouais, non, je vais dire que je félicite le silence de José parce que José a connu les hauts et les bas sur les réseaux. Elle a connu beaucoup d'attaques, énormément d'attaques et elle est toujours restée silencieuse. C'est ça une artiste, une grande artiste, une diva. Et, excusez-moi de le dire, mais elle est la plus connue à l'international. Roseline chante très bien, mais elle a fait une sortie maladroite, comme une star qui n'a pas d'équipe. Elle a dit c'était pas bien, elle n'avait pas fait un live pour condamner les fans de José, pour condamner ses fans. Je pense qu'elle a créé une situation dont vous ne pouvez même pas imaginer. Elle devait faire un communiqué en passant par son équipe. Ça veut dire qu'elle est encore une... enfin, je ne vais pas dire arriviste, mais elle n'est pas professionnelle. Bon, mais mesure tes propos. Non, elle n'est pas aussi professionnelle. Elle a la parole, laissez-la finir, vous allez répondre. Prenez note, vas-y. Donc, je disais que elle a fait une sortie maladroite et que les fans que vous voyez sont incontrôlables. On ne peut pas contrôler ces fans. Parce que dans les fans, il y a des fanatiques du bien. Il y a ceux qui veulent tout le temps voir du show. Entre les artistes, il y a la concurrence. La rivalité artistique. Ce qui se passait entre Desbordeaux et Arafat, paix à son âme. Nous ne voulons pas ça. Nous ne voulons pas voir ça entre Roseline et José. Sincèrement. Ça commence toujours comme ça. Hein. Les fans sont très dangereux. Très toxiques. Je pense qu'il faudrait que les deux se rencontrent et fassent un live ensemble. Pour assurer les fans. Pour taire les rumeurs. Donc pour le moment, c'est ce que j'ai à dire. Merci. Merci beaucoup. Ayam, tu as la parole. Le général, avant que Ayam n'ait pas là, moi, il me l'a dit quelque chose. Dez, elle a pas envie de parler, tu as dit non. S'il te plaît, laisse-moi. Non, j'ai parlé par rapport à celle-là. Non, pas cette. Non, non, faut pas lui parler comme ça, Dez. Elle a donné son avis. Donc, il a lui parlé. Ah, pourquoi tu vas parler? Non. J'ai lui répondu, j'ai lui dit. Non, attends, moi, il lui pose la question. Elle a un nom. Pourquoi celle-là? Elle a un nom. Flore. Il faut la laisser se défendre, s'il te plaît. Voilà, ne m'appelle pas c'est moi qui. Madame. Voilà, ne dis pas celle-là. On dirait que tu ne vis pas. Madame Flore. Ne m'appelle pas haut. Ça me montre déjà à quel point. Madame Flore. Je suis pas dans la rue avec toi. Madame. Oui, je t'écoute. Bon, de la manière tu as dit la belle famille et comment on appelle présente là. Mani Bella et puis comment on appelle peut parler là-bas. De la manière tu as parlé tout de suite là. Nous on peut partir parler là-bas comme ça. On commence à ramener que tu es du Cameroun. Hein. C'est une question. Je te pose la question. Ne commence pas parce que tu vas finir par dire oui, Camerounais n'a pas le droit de mettre bouche chaude de Côte d'Ivoire. J'ai posé une question. Est-ce que de la manière toi tu es en train de parler là, tu as parlé de Roseline tout à l'heure là. Dans ton pays là-bas là, nous on peut partir parler comme ça de ton artiste là-bas. Mais bien sûr. Hein? Mais oui, pourquoi pas bien sûr. Merci, c'est compris, on continue. Ok, on continue. Aya, tu as la parole. Ok. En fait, mon général, je vous ai appelé hier parce que je vois des trucs sur les réseaux qui commencent à aller loin. D'accord? Dans le sens où j'ai vu la sortie de Roseline Layo. J'ai vu la sortie de Roseline Layo, c'est ce qui même m'a fait demander à ce qu'on puisse régler. J'ai vu Roseline Layo qui disait qu'elle était à bout, qu'elle est fatiguée et que les gens veulent la déjà en la mettant dans une dépression et que les gens veulent qu'elle tombe dans une dépression. Elle ne peut pas laisser ses enfants pour partir quelque part et qu'elle est fatiguée en fait parce qu'elle a parlé à ses fans et aujourd'hui elle est fatiguée. D'accord? Donc, moi, je me suis dit, quoi. Il n'y a pas que les fans ou quoi que ce soit, mais il y a l'artiste même qui dit qu'elle est fatiguée. Et quand elle parle, elle n'arrive pas à... Ça dit qu'elle n'arrive même pas à parler, au point où elle allait dans tous les sens, tu vois. Et après, je pense que, comme Flore l'a dit, on ne peut pas contrôler les fans. Malgré qu'elle est sortie pour dire qu'elle est fatiguée, il y a d'autres personnes qui sont sorties pour alimenter encore. Tu vois, donc ça veut dire que ça ne peut pas s'arrêter. Donc, je pense que la seule chose qui peut arrêter ces querelles-là, c'est si les deux artistes montrent, vu que Roseline Layo n'a pas de problème avec José. José aussi, je ne pense pas qu'elle ait un problème avec Roseline Layo. Je ne l'ai pas encore entendu dire quelque chose, mais je ne pense pas. Bon, ça, c'est ce que je dis. Donc, s'il n'y a pas de problème pour rejoindre Carole Lai, c'est mieux que les deux puissent calmer les fans.
c'est mieux. Parce que là où on est en train de parler et qu'il y a une déjà qui dit qu'elle a beau, elle est fatiguée, elle ne veut pas qu'on salisse sa carrière dans le sens où tous ses partenariats sont en train vont être annulés parce qu'ils sont en train d'associer son image à un truc qui ne la ressemble pas. Du coup, elle est fatiguée, c'est pour ça qu'elle est sortie parler. D'ailleurs, elle a dit, les gens vont dire pourquoi il sort pour parler. Mais je sors pour parler parce que je suis fatiguée. J'ai parlé à cet enfant, je parle, les gens n'écoutent pas, c'est pour ça que je sors pour parler. Donc moi, je me dis, bon, faudrait pas que ça arrive loin. Sinon, voilà, faudrait pas que ça arrive loin. Et puis, demain, on va s'asseoir, on va dire, et si je savais? Je prends un exemple pour ceux qui connaissent bien Arafat ici. Pour ceux qui connaissent Arafat, paix à son âme. Arafat, il peut s'asseoir et puis lire les commentaires. C'est-à-dire que les injures ne lui disent rien, ne lui disaient rien, mais les commentaires l'affectaient beaucoup. Pareil pour José. Voilà. Les commentaires affectaient beaucoup Arafat. C'est ce qui faisait que souvent il sortait en désordre. Parce qu'il peut prendre son temps et puis lire les commentaires. Sinon, Dagbachi, on parlait comme ça, disait rien à Arafat. Mais les commentaires. Surtout quand il se retrouve dans un truc et puis il y a des fans qui font des commentaires, ça l'emmenait vraiment hors de lui. Et si Roseline Layo est sortie pour dire que elle est fatiguée, je pense qu'on doit stopper. Pour ne pas que ça arrive loin. Déjà que elle était déjà acculée avant, et puis ça va continuer encore dans le sens où les gens sont en train de dire c'est elle qui paye le jeûne et tout. Donc, dans ce sens-là, je dis, bon, on peut calmer. Parce que quand les gens parlent, ils disent que c'est moi qui avais fait une vidéo en les comparant. Pourtant, ma vidéo a été modifiée comme d'habitude. Mais j'accepte. Vu que ils disent que c'est moi qui ai fait une vidéo et que je les ai comparés, c'est pour ça que je dis que c'est moi qui vais parler aux gens pour qu'on puisse parler. Parce que moi, je n'ai jamais insulté Roseline en temps réel, tu vois. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un aussi d'aller insulter l'enfant de quelqu'un. Tu vois, j'ai mon comportement, j'ai mes défauts. Je ne suis pas parfaite non plus. J'ai fait des erreurs, je reconnais. Mais on ne va pas pousser le bouchon jusqu'à ce que la dame parte dans une dépression et puis demain on va s'asseoir nous tous pour dire que pourquoi. C'est pour ça que j'ai demandé à ce qu'on fasse vraiment ce live et déjà appeler, encore je rejoins qu'on relaie, les fans des deux différents. C'est-à-dire que, parce que je pense qu'ils sont structurés dans leurs fanatiques là. Ils ont des présidents de fans. Ah bon? Ah oui. Les Amazones, il y a une présidente. Chez Roseline Layo aussi, je pense qu'il y a une présidente. Les fans de José s'appellent les Amazones. Voilà, les Amazones et les combattants. Et puis, Roseline Layo a dit dans son live, la dernière fois, que elle a dit aux gens d'aller dire dans le groupe des Amazones. Ça veut dire qu'ils ont un groupe de parler au petit qui est parti en prison là. Donc, ça veut dire qu'ils sont structurés. Donc, et les fans de Roseline Layo s'appellent comment? Les fans de Roseline? Les élus, je crois. Les élus, oui, les élus de Roseline. Là-bas, c'est les Amazones. L'autre côté, c'est les élus. Les élus. Les élus, voilà. Ouais. Donc, ils sont très structurés. C'est vraiment des groupes de fanatiques très, très appliqués, très inspirants. Avec même des groupes WhatsApp. Voilà, qui ont des groupes et tout ça. Donc, si on peut apaiser les choses. Parce que j'entends, on dit que José a mis le jeu. Mais Roseline Layo aussi, là. Elle a porté plainte contre un gars de José. Juste qu'elle arrivait devant, elle a retiré sa plainte. Tu vois? Sinon, elle dit qu'il y a un gars de José, un Amazon de José, qui l'avait insulté. Elle n'a pas laissé, elle allait porter plainte. Quand elle a porté sa plainte, bon, les parents ont demandé pardon, il était arrêté, on l'a arrêté, et les parents ont demandé pardon, et elle a laissé. Voilà. José aussi, je pense qu'elle n'est pas à sa première plainte. Parce que je pense qu'une fois, il y a une autre Amazon aussi qui l'avait insulté, où elle a fait enfermer la dame, une femme mariée même qui est partie en prison. Ah bon? Là-bas. Donc, ça fait la deuxième. On va pas continuer. On sait pas, Roseline a aussi apporté des plaintes aussi. Même si pour elle, elle a laissé un coup de route, on va pas continuer. Et puis, donc, ça devient maintenant la chasse aux fans toxiques. Un fan va rester. Tu as mis pour moi là-bas, je vais mettre pour toi aussi. Je touche du bois. Un fan va rester dans la prison, là, quelque chose va l'arriver. C'est les mêmes là qui vont venir s'asseoir pour dire que c'est toi qui l'as envoyé là-bas. C'est attends. Une star aussi parmi elle va prendre une dépression de ouf. On va dire encore, c'est vous les fans, c'est vous les fans. Si on peut calmer ça, il faut qu'on le fasse. C'est pour ça que j'ai demandé à ce qu'on vienne les parler. Si les deux montent, ça sera bien. Si les fans aussi montent, pour qu'on puisse les parler, ça sera bien. Et donc, si on va finir notre live et que malgré ça, rien n'a changé. Makoso, moi, je sais que je n'ai plus rien à voir dedans. Au moins, chacun reste dans son coin. Parce voilà. Qu'il faut que Roseline n'a pas peur de monter. Roseline, qu'est-ce qui se passe? Votre affaire devient bizarre. Et ce qui moi me choque, c'est que c'est deux chrétiennes qui chantent à l'église. Alléluia, amen. Et elles ne se parlent pas. Soit c'est vos pasteurs qui vous demandent de vous comporter ici, mais il y a quoi dedans?
Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui allait donner révélation à José pour dire Roséline Nayo va t'empoisonner? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui allait donner révélation à Roséline pour dire José va t'empoisonner? Toute cette affaire compliquée. Vas-y, Aya. Ce genre de révélation, c'est toi qui peux donner ça. Une minute. Moya, soyons concentrés s'il te plaît, soyons sérieux. Je vais demander à tous les 10 000 personnes qui sont sur le live. José a sorti un clip aujourd'hui qui s'appelle le 9. Le 6 est devenu 9. C'est disponible sur YouTube. Allez lui donner de la force. Il faut qu'on fasse 1 million de vues en 24 heures. Il y a l'autre sœur, Roséline Nayo aussi, qui a son concert au Champrou. Voilà, n'hésitez pas d'aller prendre aussi votre ticket. Je ne sais pas si la billetterie est ouverte. Mais les Amazones et les combattants, tous ceux qui aiment José ou même pas, bon, allez écouter le son. C'est une dinguerie en fait. Voilà. Ok. Moya, soyons concentrés, s'il te plaît. Merci, pardon. Moi, mettez-moi au dit pardon. Dez. Okay. Dez. Oui. L'affaire là, il y a trop d'hypocrisie. J'ai l'impression qu'on tourne autour du pot. Pourtant, le vrai point, il est là. Oui. Faut nous délivrer. Délivre-nous Dez. Mais pourquoi vous voulez que c'est moi qui délivre? Mais Aya a parlé, on vient à toi. Parce que tout à l'heure... Il y avait des gens qui ont parlé avant moi, il y a qu'à qui a parlé. Non, maintenant c'est à toi, maintenant la parole. C'est à toi. Parlé avant moi, donc du coup... Bon, ok. Moi, je peux prendre la parole. Hein. Vas-y, honorable. Et voilà, moi, je comprends pas quelque chose. Comme tu l'as dit, là, il y a trop d'hypocrisie dans cette histoire. Parce que, si j'ai bonne mémoire, récemment, José... Parce que j'entends dans le live de Roséline Nayo, oui, José, c'est ma grande sœur. Je n'ai rien contre elle. C'est les fans toxiques qui veulent nous mettre en palabre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fans toxiques, mais c'est vous les icônes. Donc, moi, récemment, José avait un concert live sur Internet. Et comme par hasard, le même jour, à la même heure, j'ai vu Roséline Nayo qui faisait répétition en live aussi ce même jour. Ah bon? Alors qu'auparavant, je n'avais jamais vu, à moins que, voilà, mais je n'avais jamais vu Roséline Nayo faire des répétitions en live. Et puis, généralement, quand on fait des répétitions, c'est qu'on a un concert en vue dans les jours qui suivent. Mais je n'ai vu aucune affiche annonçant un concert quelconque de Roséline Nayo. Et puis, mais il y avait des flyers qui circulaient sur la toile comme quoi José serait en concert live sur Internet. Mais et ça, c'était un concert payant où il fallait s'abonner autre. Et le même jour du concert payant, Roséline lance une répétition gratuite. Exactement, gratuite. Roséline, viens nous expliquer ton histoire. Où les gens peuvent aller. Moi, je pense que quand on dit quelqu'un est sa grande sœur, contre qui on n'a vraiment rien, je pense que normalement, quand tu apprends que ta sœur est en concert, là où on doit payer sur Internet, toi, tu viens pas faire une répétition le même jour à la même heure. Tu annules ta répétition pour le lendemain, ou bien tu mettais ta répétition avant parce que à quelques. Est-ce que c'était pas aussi une coïncidence? Non, mais ça peut pas être une coïncidence dans la mesure où il y avait le concert avait été annoncé sur les réseaux sociaux un mois en avant, si j'ai bonne mémoire. Nous tous, on a partagé le flyer sur les réseaux sociaux. Et donc, je pense que tout le monde voit. Voilà, donc je pense qu'il y a une grosse hypocrisie dans cette affaire et que j'aimerais qu'on démêle. Voilà. Donc si les deux artistes même peuvent venir nous expliquer ici, parce que pour moi c'est trop facile de dire qu'on n'a rien contre quelqu'un et puis faire ça le jour du concert payant de la personne sur le même réseau et pouvoir casser l'audience de la personne. Parce qu'en gros, pour moi, personnellement, c'était ça. C'est fait exprès pour casser l'audience. Et pour moi, on peut pas faire ça en disant que on n'a rien contre la personne. C'est qu'on a gros contre la personne et il faut arrêter l'hypocrisie. Il faut qu'on se dise la vérité et puis il faut qu'on arrête les choses parce que ce sont elles-mêmes qui motivent les fans à être toxiques. Ce sont elles-mêmes qui motivent les fans. Parce que moi, tout de suite là, quand je lance un live, on me dit que le général Makosso est en live parce que, voilà, il y a un problème. La dernière fois, j'ai coupé mon live parce qu'on dit Makosso est en live, nous deux, on devait parler du même problème. Mais j'ai coupé mon live, j'ai dit aux gens, allons-y chez Makosso. Par solidarité. Voilà, parce que c'est ce qui est logique. Voilà. Mais quand on dit José est en live sur Internet et que Roséline Nayo, elle n'est pas en live aussi payant, parce que si c'était payant encore, j'aurais pu comprendre. Mais là, elle vient même pour juste une répétition comme ça. Et puis après ça, elle n'a plus fait de répétition sur Internet, hein, comme par hasard. Tu vois, il fallait que sa répétition tombe le jour et à l'heure du concert de José. Pour moi, c'est trop flagrant. On ne peut pas venir nous regarder dans nos yeux pour nous dire qu'il n'y a rien. Il y a quelque chose. Et il faut qu'on décortique. Merci. Waouh. Dez. Le général, moi je vais être un peu clair. Si on cherche, là, si vous cherchez qui a raison, qui a tort, on ne va pas s'en sortir ici. On ne va pas du tout s'en sortir. Comme Aya l'a dit, c'est de chercher à calmer les ardeurs de chacun et de l'autre. Il faut que chacun... En cachant la vérité, en ne disant pas la vérité aux deux artistes. Regarde, comme Yaka l'a dit tout à l'heure, il y a des choses on voit. Tout le monde voit. Et ce jour-là, je crois bien,
je crois bien et je dis que j'ai même vu Roseline en train de chanter, elle est en répétition. C'est le même jour, je crois, Aya est en train de faire son truc avec comment on appelle, avec José. C'était le même jour. Tout le monde a vu, tout le monde sait. Et chacun d'entre nous ici, là, les fans, et je peux dire, ça n'a pas plu à Aya, parce que c'est elle qui, comme on appelle, qui organisait le concert de José. Ça aussi, c'est elle là. Pourquoi depuis là aussi ça traîne? Parce que moi, j'organise un truc. Pour moi, un truc est payant. Un truc est payant pour moi. Et le même soir, toi, tu fais un truc gratuit pour tous tes fans. Le général Makosso qui fait son truc là, c'est pas normal. Ça dit l'autre même croque en jambe. On dit faut pas l'autre va poser tacle. Pourquoi? On appelle ça embêter nien comme nien. Tu me donnes, je te donne. Donc quand tu regardes là, moi je pense que si on veut déterrer tout, c'est leur dit les deux, vous deux là, vous êtes la tête. Si vous n'arrêtez pas, si vos fans n'arrêtent pas, c'est nous qui allons, c'est pas vous, hein, c'est nous qui allons nous en prendre à vous. Si vous allez porter plainte, c'est nous, on va vous exposer. Si on doit y mettre le pied dans la fourmilière là, on va mettre nos pieds dans la fourmilière pour que vous compreniez, pour que vous puissiez parler à vos, comment on appelle. Comme vous n'arrivez pas à parler à vos fans, nous on va parler à votre place. On va prendre José, on va la déposer, on va faire panel ciel, on va l'allumer comme il se doit. Demain matin, Dieu va aller porter plainte. On va prendre Roseline, on va l'allumer. Chewe va partir porter plainte. Et ça, c'est clair. Parce qu'arrivé un moment, chacun n'a qu'à attraper son chien. Celui qui a caniche, il n'a qu'à prendre son caniche, il va sortir. Et si tout ça, ça arrive, je pense que les deux, là, leurs maris sont responsables. Vous êtes des responsables. Chacun est manager de sa femme, chacun un truc. Par exemple, quand tu prends une décision, là, en tant que chef d'entreprise, là, quand tu prends une décision, là, tu penses que le matin, le directeur, il vient, c'est lui qui est en train de parler. C'est ce que sa femme lui a dit la nuit, là, c'est ce qu'il est en train de vous dire. C'est de la même manière là. Si les deux chefs là, les deux grandes personnes qu'on respecte tous, le capitaine plus Chewe, ils n'arrivent pas à mettre les choses, mettre un peu d'eau dans leur vin, dire certaines vérités à leurs femmes, nous on va sortir pour dire. Hein. Et quand on va sortir pour dire, ça va être sans pitié. On va pas regarder le Saint-Pangé, il est assis à côté de sa maman, on va lui dire joli garçon. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que là où ça va là, où on prend enfant des gens, on s'en va mettre en prison à cause de vous. Et puis vous êtes assis. Il y en a qui portent plainte. Ça dit, tu dis bonjour, on porte plainte. Tu dis bonsoir, on porte plainte. Et puis vous êtes là, vous êtes assis chez vous avec vos enfants. Pendant ce temps, c'est les enfants des autres là qui vous aiment là qu'on prend pour mettre en prison. Ça va où? On va où? Arrivé un moment, si vous ne prenez pas vos responsabilités, les gens vont prendre leurs responsabilités à leur place, à votre place. Et ça, soyez-en sûrs. Si c'est pour qu'on mette pied, on est beaucoup ici, il y a beaucoup ici, on ne peut pas aller en Côte d'Ivoire. Pourquoi on va se mentir? Si c'est pour ne pas qu'on parte en Côte d'Ivoire, parce que c'est là-bas seulement vous pouvez nous attraper. Si on est ici et puis on parle ici, vous allez faire quoi? Vous allez faire mandat d'arrêt international quoi? Le gouvernement peut venir nous chercher, mais vous allez venir nous chercher. Il y a bois comprimé dans l'avion là, il y a déjà. Avant qu'il y ait parti là-bas, il y a déjà sur la route. Parce qu'il y a amusement, vous êtes dedans là. Où ça s'en va là? Il y a un premier qui est parti, il y a deuxième qui va partir, il y a troisième qui va partir. Et puis vous êtes assis chez vous, vous regardez télé avec vos enfants. Pendant ce temps, les mamans des gens sont en train de pleurer parce qu'ils vous aiment. Parce qu'ils vous aiment, ils ont fait semblant, ils ont fait comme on appelle, l'effort de vous aimer. Moi, je ne sais pas si Roseline a raison. Je ne sais pas si José a raison. Tu vas aller voir les vidéos de moi et ma fille là. Il y a chanson de José dedans, il y a chanson de Roseline dedans. Arrivé un moment, si on veut chercher, comme Yaka il a dit là, qui a fait quoi, qui fait quoi, on ne va pas s'en sortir. Parce que si on finit de régler pour José et puis Roseline, vous allez appeler Imra et puis Didi B ici alors. C'est le game. C'est le game. C'est de calmer les ardeurs de chacun. Faut pas on va être dans le fait de lui il a dit, lui il a dit, lui il a fait. C'est pas possible. C'est pas possible mon général. Voilà pourquoi j'ai dit tout simplement. On dit chez nous, je répète encore, un Joto Bororo Carson. D'ici on va arriver devant. Qui est sur le panel qui a envenimé les choses? J'ai fermé mon micro. C'est Aya Robert, là-bas, c'est en haut ici. Là-bas, c'est en haut. C'est Aya Robert. D'accord, Moya, tu as la parole. Vas-y, tu as la parole. Au fait, moi, j'ai compris ce que Desi voulait dire. J'ai compris. Mais n'oublions pas que nous sommes en train de s'adresser à des stars. Voilà, nous sommes en train de s'adresser à des stars. On doit avoir un peu de... Petit, là où on est assis ici, là, nous tous ici, on est stars. Quand on est en train de s'adresser à... On est tous des stars. Et puis on est assis ici. C'est des collègues stars. On parle à nos collègues. Quand nous, on est en train de parler à des stars. Nous tous. Là, on est assis là. On est des stars, nous tous. Merde. Ok. Souvent, on a beaucoup plus d'abonnés même que certains parmi eux. Allume la télé. Quand nous, on est en train de parler à des stars. Non. On parle à nos concitoyennes. Ok. Qui, leur musique
est en train de détruire la vie de certains jeunes mal élevés qui prennent photo des gens pour aller mettre RIP. Voilà. Et donc une artiste a pété les câbles, elle est en train de devenir dépressive, les gens veulent gâter tout son combo. Avec ça, elle nourrit aussi sa famille. Rosaline Ayola, c'est ce qu'on appelle Dieu donné. C'est une fille qui ne pouvait pas s'imaginer un jour que ce succès-là, elle allait le connaître. Elle chantait, s'amusait, chantait, et puis un coup de chata, bim, pour elle a percé. Aujourd'hui, son petit gagne-pain. Woubi veut gâter ça. Fab veut gâter ça. Dépression veut rentrer dedans. Donc on est là pour parler de quelque chose de clair. Donc vas-y. Ma place, voilà. Même si je suis une star, je connais ma place. Il n'y a pas devant, il n'y a pas derrière. Voilà. Ceux qui ont devant et derrière là, vous pouvez venir parler n'importe comment, comme vous voulez. Mais moi, je parle à ma manière. Donc, quand tu dis, si elles ne prennent pas les responsabilités, nous-mêmes, on va sortir pour les attaquer. Là. Ça, c'est une menace. Et ça, tu ne dois pas le faire. Voilà. On sait très bien que Rosine Layo a sa part de responsabilité. On sait très bien que Jojo aussi a sa part de responsabilité. Mais n'oublions pas que là, nous fans, on ne doit pas suivre nos artistes de manière comme si on était des moutons. Moutonnier. Voilà, de manière moutonnier. Parce que ton artiste, là, et Rosine Layo, elle est rentrée dans le groupe pour dire, parler aux jeunes qu'ils arrêtent. Et le jeune a dit, laissez, je sais ce que je fais. Le jeune, il a dit, laissez, je sais ce que je fais. Et apparemment, ça fait plus de 3 ans. Plus de 3 ans qu'ils s'acharnent sur José. Ça ne date pas du matin. Puis le communiqué, c'est sorti, c'est ce qu'ils ont dit. Et ça fait 3 ans maintenant qu'il harcèle José. Donc, et ils ne l'ont pas enlevé du groupe. Il est resté dans le groupe. Donc, même si les artistes n'ont pas de responsabilité, les fans aussi ont une grosse part de responsabilité. Parce que moi c'est un fan de